démarrer aussi là. On va lancer là. Alors, lancer le direct. Allez, hop, on est parti. Ok, ok. On est parti pour le petit direct. Bon, ça va pas durer longtemps parce qu'il y a déjà les nuages qui arrivent. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Bah voilà, hein, quand même. On voit. Alors, je vais essayer de saturer un petit peu plus les images. Voilà, on va essayer de monter comme ça. De toute façon, pour pas faire vraiment mieux. Donc, on va voir. Hein, du coup, voilà, je vais volontairement saturer comment l'image pour montrer l'aliment qu'il y a. Donc là, ce qu'on peut voir ici, là, donc on a Saturne, hein, bon là il est complètement saturé, hein, c'est normal. Il y a Saturne qui est au-dessus, on a Jupiter qui est ici, là, et donc il y a les satellites. Il y en a un qui est juste à côté de Jupiter, là, deuxième qui est là, il y en a un autre qui est là, et un autre qui est là. Ils sont tous alignés, là, voilà. Là, on a les satellites de Jupiter, et on a Saturne au-dessus. Donc je vais faire une petite capture de cela. Alors je vais me mettre là-dessus, je vais changer simplement le... Je vais mettre Saturne, comme ça, hop. Et on va se lancer une petite capture. Voilà, avec 3000 images, histoire de montrer un petit peu l'aliment. Donc on est parti. Je vais revenir sur mon direct. Donc salut Bernard, je te vois. Bon, effectivement, voilà. Bon, ça, je pense que ça va pas durer longtemps parce qu'il y a des nuages qui arrivent déjà. Mais bon, juste pour montrer, ben voilà, là on est le 20 décembre 2020, et voilà, là j'ai mis la, donc avec l'objectif 70 200 et la CCD SVO 120 derrière. Voilà, là je suis en train d'imager ben, du coup l'alignement avec Saturne au-dessus et Jupiter en dessous, et avec l'alignement des satellites. Donc on voit les nuages qui arrivent là, petit à petit, voilà, ça va commencer à venir m'embêter sur mon image. Donc on va essayer d'avoir un petit espoir d'une autre trouée comme derrière. Donc déjà on voit quand même l'alignement. Donc voilà, bon, on essaye de faire au mieux. Hein. Donc toujours pareil, hein, pour vous montrer bah, comment je suis installé, si tout va bien. Normalement j'ai la CCD de l'autre côté. Donc on voit il y a la lune là-haut. Voilà, j'ai mon donc comment dire mon objectif là sur la Star Aventureur avec là, je suis relié, là je suis avec l'ordinateur. Et donc on a là-bas, malheureusement il y a le nuage, mais donc il y a Saturne et Saturne et Jupiter là, bon, ils sont passés derrière maintenant. Donc en espérant qu'on a une nouvelle trouée derrière ce nuage-là, de façon à pouvoir imager, parce que sinon ça va être problématique. Donc là je vais revenir dessus. Donc on voit malgré tout, on arrive quand même à voir Saturne et Jupiter. J'essaie de remonter un tout petit peu l'image comme ça. Donc on voit, hein, donc Jupiter est ici, Saturne est ici. Hein, donc là j'ai vraiment volontairement saturé l'image hein, de façon à voir normalement l'alignement des satellites. Donc normalement il y en a un qui est tout à côté de Jupiter là. Il y en a un ici, un là et un autre plus loin. Donc là malheureusement les nuages est dessus, donc on va attendre qu'il passe. Et puis malheureusement, voilà, c'est le seul truc que je peux vous montrer pour ce soir. Là, le nuage est dessus. Bon, on va attendre que le nuage parte. Je peux pas faire grand chose pour l'instant. Ouais, ben ouais, je suis désolé pour toi, Bernard, s'il y a j'ai sous les nuages. Bah, c'est ici, comme je t'ai dit, hein, il y a une petite trouée, donc j'en profite parce qu'après, de toute façon, passer 18-19 heures, je pense que ça sera râpé pour moi. Donc, on va essayer quand même de faire quelque chose. Donc, je vais attendre la prochaine trouée après les nuages. Là, j'espère que je vais pouvoir avoir shooté quelque chose. Bon, là, je vous montre toujours, hein, vous êtes toujours sur... on voit toujours Saturne et Jupiter au-dessus. On voit, hein, malheureusement, voilà, même si voilà, si j'enlève tout, là, là, je suis en pleine exposition hein, pour arriver à vous montrer les images.
Ouais, d'ailleurs, ça a du mal à capter, hein, ça a du mal à envoyer un pixel là, pixel bleu, pixel rouge là ici. Donc on voit Saturne ici et Jupiter ici. Donc malheureusement, les nuages sont là, ils sont dessus et ça m'empêche vraiment de tout voir correctement. Donc on va laisser passer le nuage. Pour l'instant, je vais arrêter la capture. C'est pas la peine de capturer dans le vide. Alors avec 200 images de prise. Alors, je vais revenir sur le direct. Donc malheureusement, on attend. Bon, je vois qu'il y en a 4 de connectés. Donc là, il y a un nuage hein, pour l'instant qui arrive, qui est sur l'ensemble. Et du coup, pour l'instant, ben, on voit rien du tout. On devine, on devine là avec la CCD, on arrive à être dessus. Mais bon, là, il y a un gros nuage qui passe. Et malheureusement, pour l'instant, c'est pas le top. Donc on va attendre que ça se dégage. Bon, il y a un gros, c'est quand même assez balèze le nuage. J'espère il va partir rapidement. J'étais voir, après le nuage, il y a une petite trouée, donc on devrait retomber dessus. On devrait pouvoir avoir l'alignement dessus, correct. Ouais, demain, ouais, on verra demain, mais demain, franchement, c'est pas sûr qu'on ait un ciel ici correct. Donc déjà là, il n'est pas terrible. Et malheureusement, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire, il y a toujours des nuages. Et je suis pas le seul, malheureusement, tous les astrams sont comme moi, malheureusement. Voilà, pourtant, Mars est bien visible au-dessus, là. Je vois Mars, je vois la Lune. Ça c'est bien dégagé. Par contre, au niveau où il y a Saturne et Jupiter, ben, il y a les nuages. Voilà. Donc là, il y a un beau nuage qui est dessus, là, et qui m'empêche d'imager correctement. Donc pour l'instant, on en est à l'image que l'on voit. On voit un satellite, malgré tout. Là, je suis en train de percer les nuages, hein, on va dire, avec la CCD et l'objectif. Là, pour l'instant, là, voilà. Là, Jupiter, il est juste en dessous du nuage, en fin de compte. Et Saturne est un petit peu au-dessus, donc on est juste en dessous du nuage. Donc j'arrive quand même à le voir à l'œil nu déjà. Donc on va attendre que... Voilà, on va commencer. Je vais remonter un petit peu l'expo. On va voir si je peux vous remontrer un peu plus... Voilà, je vais remonter un petit peu le... Voilà, on voit l'alignement là. Voilà, je vous ai remontré un petit peu le truc. Alors, je vais essayer de voir si je peux choper l'image de... Je vous laisse toujours avec ça. Je vais essayer de voir si je peux attraper l'image sur Stellarium. Vous montrer. Il faut que j'aille le chercher. Sur le bureau. C'est pas là-dessus. C'est dans quoi que j'ai mis ça, moi? J'arrive plus à me retrouver, à retrouver mon logiciel de
Stellarium. Il est où Stellarium? Il est là. Je ne le voyais plus. Donc je vous laisse toujours avec néanmoins avec la conjonction. Hein. Bon, je vais peut-être pouvoir faire également une petite saisie. Là, je vais faire une petite capture. Alors, maintenant c'est la séquence. Voilà. Donc, je vous relance la séquence. C'est parti. Je vais essayer de donc choper Stellarium. Voilà, choper notre lune et ça, voilà. Je vais le mettre dessus et faire une capture d'écran de ça pour vous montrer exactement ce qu'on voit. Donc à savoir qu'il y a énormément de satellites. Donc normalement, ouais, il y a un, deux, on voit, il y a même une, je pense une étoile. On va essayer, je vais me mettre sur Ganymède pour centrer l'image et faire une capture de ça. Alors, s'il veut bien me donner l'outil capture, je vais juste reprendre ça. Voilà, hop. On va l'enregistrer. Voilà. Si ça va bien, on va fermer ça. Donc là, et de nouveau sous les nuages. Voilà, on est encore sous les nuages. Je vais essayer de vous mettre... trouver l'image de Stellarium que je viens de mettre là à l'instant. Je la mets dans le direct, je sais pas où. Voir s'il y a une possibilité de refaire une capture de scène autre et faire une capture d'image. Alors, on va se mettre sur le bureau. Voilà. On va les tirer. Voilà. Voilà, je suis en train de vous montrer. Hein, voilà ce qu'on voit hein, actuellement. Donc on a effectivement donc Saturne au-dessus, on a Jupiter et on voit il y a les satellites qui sont en dessous là, plus tout un alignement ici là. Donc apparemment il y aura une étoile ici. Il y a Callisto qui est là, Ganymède qui est ici. Donc il y a Io et Europe qui sont près de Jupiter. Hein, donc quand on regarde moi les images que je vous diffuse. Si on revient sur le direct, hein, bon là il y a le nuage toujours pareil, comme je vous ai expliqué. Et si vous revenez sur la vidéo d'avant, on arrive à voir que bon il y a le nuage, hein, donc faut pas vous inquiéter, on est en plein dans le nuage là. Donc on a Saturne ici, on a Jupiter ici, donc ça ce sont des défauts sur le capteur, hein, je pense. Rouge et bleu là, ça n'a rien à voir. Et normalement il y a l'alignement des satellites là. Sauf que là, avec le nuage, on ne voit plus rien. Donc de temps en temps, ça revient. Alors j'essaie de regarder. Bon là, il y a un gros nuage devant. Toujours pareil, comme je vous l'ai expliqué. On n'a pas de chance. Malheureusement, bon, j'aurais pu le faire depuis le début quand même. Et là, en ce moment, voilà, si je remonte avec la petite caméra là, on est là, bon, effectivement, on voit bien la Lune, hein, il y a Mars qui est aussi
un peu plus haut là-haut. Par contre, à ce niveau là-bas, là, au niveau un petit peu au-dessus, là, voilà. Bon, là, on voit il y a un avion qui va passer, là. Mais bon, il passe bien plus haut que Jupiter et Saturne qui sont bien plus bas. Ils sont dans le nuage, hein. Donc du coup, je ne peux pas faire grand-chose. Hein, donc pareil, hein, on voit j'étais bien installé. Donc on va attendre que ça part. Et là, ça va commencer à descendre un petit peu trop bas. Après, je risque de ne plus avoir Saturne et Jupiter. Bon, on va attendre un petit peu. J'espère que ça va revenir. Faut être patient. Je vais essayer de remettre voilà, un petit peu plus comme ça. On va être patient. On voit hein, là, ça commence à revenir gentiment ici là. C'est pas encore le top. Bon, la capture, je vais la faire, l'éteindre pour l'instant. Voilà. Ouais, les points. Alors, ouais. Donc, ouais, ce que je disais, Bernard, les points rouges et bleus, je pense que c'est des petits problèmes avec le capteur. Et, bon, c'est rien, c'est des petits, je pense des petits pixels bleus, pixels, voilà, qui ont dû cramer, je pense, et qui font qu'on voit ça sur l'écran. Bon, c'est pas grave. On fait avec. Donc là, on commence à revoir un petit peu, là, ça commence à réapparaître un petit peu. Bon, on a toujours notre Jupiter ici. Bon, normalement, il y a, comme j'ai montré sur l'image là, hein, ok. Donc voilà ce qu'on doit voir actuellement. Hein, donc on a comment Saturne, si vous regardez, hein, voilà. Donc on a Saturne, on a Jupiter, il y a Io et Europe qui sont à côté, en bas là. Et après on a Ganymède et Callisto plus haut et aligné avec une étoile également là. Voilà, donc je vais me remettre dessus. Je vais vous remettre sur le direct. Donc on voit normalement ici, donc on a effectivement il y a Jupiter. Donc normalement ici, on a dit Io et Europe qui sont là. Ils sont juste à côté. On a donc Ganymède et Galisteo. Et puis il y a une étoile plus loin là-bas. Après on a Saturne là. Et il y a peut-être une étoile à côté. Je ne sais pas si c'est une étoile ou pas. Non, c'est Titan. Donc normalement on aurait Titan à côté de Saturne également. Sur le direct, on voit peut-être. Alors c'est pas le point rouge. Hein. Je pense pas que le point rouge, c'est plutôt le petit point qui est ici là, qui serait. Donc je vais voir si je peux remonter un petit peu encore la sensibilité au niveau du capteur. Voilà, on voit. Ouais, voilà, ça fait. On voit tous les petits défauts hein, malgré tout. Alors, j'étais un peu loin là. On va essayer de pas être trop loin. On voit le temps de réaction quand même. Donc on a donc voilà. Donc on a effectivement Saturne, il y a Edouard Titan à côté. Et ici, voilà, tout l'alignement. Hein. Donc au moins ces deux-là sont les satellites. Et il y en a deux autres qui sont de l'autre côté. Voilà, voilà, toujours pareil. Hein. On a un petit peu d'en dessous. On a un petit peu dans les nuages. Et puis ça commence à arriver aussi en dessous de mes câbles électriques. Là, il y a des câbles. Donc ça commence à être vraiment un petit peu bas. On va y voir quelque chose. Donc on arrive quand même à voir un petit peu l'alignement. On arrive à bien voir quand même.
On va essayer de faire une petite capture vidéo de tout ça. Voilà, on va lancer. Donc les points rouges et bleus et verts, là, ce sont des problèmes, je pense, voilà, tout ça, tous ces petits points-là, là, sont des petits défauts, des points rouges, là, des défauts sur le capteur, je pense, comment on appelle ça, des points de chauffe, là. Voilà. Bon, sinon, on a effectivement Saturne au-dessus, Jupiter. Bon, ici, normalement, on a les deux satellites, Io et Europe, qui sont ici. On a Callisto, Ganymède. Voilà, comme je montre sur l'image sortie de. Voilà. Donc, on a Ganymède au milieu et Galisteo de l'autre côté. Voilà. Et Io et Europe, qu'on voit là en alignement, voilà, à côté de Jupiter. On va revenir dessus. Voilà, donc si je sature pas l'image, hein, voilà, si je redescends l'ESPO, hein, vous allez voir, voilà, on voit quasiment plus rien. Hein. Ok, je suis bien obligé de monter moi l'ESPO si vous voulez voir tous les satellites, tout ça. Voilà, sinon on verrait que ça. Hein, voilà, donc moi je suis obligé de monter pour arriver à faire ressortir les satellites. Bon, pareil, toujours pareil, comme je vous dis, c'est dans les nuages. Donc je peux remonter un petit peu le gain, mais voilà, si je remonte le gain, bon, on voit, hein, ça explose tout. Hein. Donc je vais redescendre, voilà, on va laisser un gain correct. Donc on arrive à bien voir ici, là, on voit donc Europe, là, qui est ici, là. Io doit être un petit peu dans le panache de la surexposition de Jupiter. On voit. Donc on voit l'alignement des autres satellites ici. Et on voit donc Saturne en haut là. Bon, je pense qu'il y en aura d'autres qui feront des meilleures saisies que ce que je vous montre moi à l'écran. Déjà parce que c'est qu'un objectif que j'ai mis moi. C'est pas une lunette. Mais bon, c'était juste avec les moyens du bord, on va dire. Bon, j'espère vous profiter. Parce que c'est pas sûr que demain on puisse avoir mieux. Je sais pas du tout en fonction du ciel. Donc là, ça reste encore bien visible. On va essayer de refaire une capture d'écran, une capture de vidéo. Hop. On va se refaire une capture. Voilà, c'est parti. On voit bien tout l'alignement ici, là. Donc j'ai bien surexposé, hein. Je vais essayer de redescendre un petit peu le. Voilà, peut-être le gain. Alors, je vous laisse profiter. Hein.
Ouais, ouais, bonsoir Dominique également, je vous vois tous. Alors je vois qu'il y en a pas mal de connectés. Bon, il y a que Bernard qui commente un petit peu. Vous pouvez laisser vos petits messages, hein, ne vous inquiétez pas. Je peux discuter avec vous. En même temps, je vois le direct Facebook aussi, hein. Je vois ce que je diffuse. On voit que on voit que Jupiter et Saturne passent dans un élément qui fait que bon, on voit l'aigrette, hein, en fin de compte, hein, comme on peut voir. On fait une aigrette. Donc ça montre aussi que la mise au point est à peu près correcte dessus. Après, je peux pas faire mieux, voilà, je peux pas faire mieux que ça pour vous montrer les images. On voit il y a des lignes en bas là, je sais pas ce que c'est, toutes ces lignes noires qui apparaissent là, je sais pas du tout. Peut-être parce que je bouge l'écran en même temps. Je vais essayer de voir si je peux refaire en sorte que rebouger un petit peu l'ensemble là, sans toucher à quoi que ce soit. Juste je rebouge un petit peu là, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Voilà, j'ai recentré un petit peu. Voilà, j'ai juste remis un petit peu remis un petit peu à l'intérieur là, parce que je suis obligé de bouger à chaque fois, sinon. Voilà. Donc on aperçoit encore une autre étoile qui est plus haut là. Je sais pas si on la voyait sur la feuille là. Non, on ne voit pas plus. J'ai pas été plus haut là-haut. Bon, on voit toujours cet alignement qui est ici là. Voilà, on revient sur le direct. Ouais, bah, je pense qu'il y a des nuages. Je sais pas chez qui. Ouais, bonsoir Dominique. Ouais, malheureusement. Bon, j'ai eu un tout petit peu de chance, moi, d'avoir eu, voilà, d'avoir un ciel à peu près correct. Même si j'ai un passage nuageux, hein, malgré tout. Donc on voit là, donc on est le 20, hein, donc le 20 décembre 2020, et ce qu'on voit à l'écran là, bah, c'est la conjonction entre Saturne qui est au-dessus et Jupiter un petit peu en dessous, et tout l'alignement des satellites de Jupiter qu'on voit, à part la dernière qui est une étoile. Donc il y a donc deux satellites qui se trouvent en dessous, voilà, je vais revenir ici, en dessous de Jupiter. Donc normalement on voit le petit point qui est ici, c'est Europe, et il y a Io qui est juste à côté. Il y a Ganymède qui est ici et Callisto qui est ici. Après ça doit être une étoile. Voilà, après il y en a une autre ici, une autre étoile. On a ici donc Saturne et on a Titan qui est juste à côté. Voilà. Et comme j'expliquais, hein, les points rouges et bleus, enfin ce qu'on voit, les petits points, ce sont enfin les défauts qu'il y a sur les capteurs, hein, donc les points de chauffe, hein, donc rouge et bleu, et puis voilà quoi. Mais sur l'ensemble, hein, voilà, si je déplace un petit peu bon, je vais pas déplacer tout, hein, mais tel qu'on voit ici, là, c'est ce que je vois moi sur mon capteur.
Alors pour ceux qui viennent peut-être d'arriver, qui n'ont pas suivi aussi mon setup, hein, c'est un setup tout banal, hein. C'est simplement, j'ai mis un objectif Canon 70-200 qui est à f4. Et dessus, là, il y a la CCD SVO 120, hein, donc avec une bague d'adaptation. Tout ça, c'est mis sur la Star Aventurer, mis en station, voilà, sur la polaire, on va dire. Et j'ai mis le cycle lunaire, simplement la lune, pour avoir le suivi. Et puis voilà, de temps en temps, bon, ça, comme je dois pas être bien en station, tout à fait sur la lune, mais bon, ça bouge pas trop. Voilà, faut pas que je bouge moi sur la terrasse, parce que si je bouge sur la terrasse, du coup, ça fait des petites interférences sur le pied du télescope, là, ce qu'on a vu là. Voilà, faut que j'évite de bouger. Voilà. Ouais, beaucoup de chance, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est visible. Par contre, ça commence à descendre bas. Et bon, comme je le fais de ma terrasse, au bout d'un moment, je vais plus avoir accès. Ça va commencer à descendre trop bas et ça va tomber derrière les arbres. Bah, à ce moment-là, j'arrêterai de toute façon. Mais au moins, j'ai déjà un visuel quand même sur l'alignement de voilà. Au moins cet avantage-là. En même temps, je vous en fais profiter. Je vais profiter à tous ceux qui regardent. Donc, il y a une voiture qui vient de passer. Alors là, comme on peut voir, hein, je suis à zoom 200, hein, mais si je redescends en zoom 100, en réalité, voilà. Voilà comment je suis. Ça, c'est la réalité de ce qu'on peut voir. Là, on commence à voir ici, là, on commence à voir les branches des arbres, là. Donc, comme je vous l'expliquais, puis ici, il y a les câbles électriques qui passent, là, on voit. Donc, bon. Au bout d'un moment, ça va passer derrière les arbres, là. Vous voyez, comme on voit, ça commence à bouger. Donc, on voit à chaque fois, l'image se fige à chaque fois. Alors, on voit bien ici, là. On voit bien l'alignement, hein. Avec le déplacement. Donc la nature reprend le dessus, malheureusement. Donc voilà pour ceux qui suivent, hein, bon, ça va bientôt se terminer parce que de toute façon, on commence à voir les branches des arbres qui arrivent. Et malheureusement, ça va finir par partir derrière. Bon, je le laisse, de toute façon, j'ai fait ma vidéo avec. Voilà, j'espère, si je dois refaire demain soir, puisque ça sera au plus près normalement, ça sera vraiment le 21, la grande conjonction. Ouais, ouais Bernard, c'est pas, je fais pas exprès d'avoir des effets, il n'y a pas d'effet, hein, c'est la CCD en fin de compte, prend des images par image, hein, voilà, comme on voit, toutes les 5 secondes à peu près, ça, voilà, ça affiche l'image. Bon, ça permet aussi de voir, voilà, on voit l'aliment, on voit la conjonction, et en plus on voit le déplacement, bah, voilà, des branches. Donc on arrive à se dire que, voilà. Donc moi je suis toujours pointé enfin, sur Saturne et Jupiter, hein. Et voilà, on voit le mouvement du coup ben, terrestre, hein, avec ce déplacement là qu'on voit. C'est ça qui est un peu marrant aussi.
Voilà. Et notre conjonction va bientôt partir derrière les arbres. Et malheureusement, il faudra que j'arrête tout parce que de toute façon, je pourrais pas suivre plus. Donc pour l'instant, la vidéo elle est en route. Donc j'espère qu'elle sera pas trop mal. Donc on arrive quand même à voir l'alignement des satellites et donc on voit Saturne au-dessus. Donc on a pu voir aussi le Titan qui était un petit peu à côté de Saturne. Voilà, malheureusement, on va bientôt terminer parce que on voit que ça y est, ça commence à descendre un peu trop bas là. Et pour moi, voilà, là je me suis pas déplacé à la campagne, hein, vu que je travaille demain matin, il faut que je me lève à 2 heures du matin. Donc voilà, je vais me coucher dans pas trop longtemps. Mais je voulais absolument pas rater cet alignement. Donc là, on arrive bien, vraiment en fin de séance, hein. Donc on voit maintenant, là, ça commence à partir vraiment derrière les arbres. Et bon, c'est un petit peu problématique pour nous maintenant. On voit que la nature reprend le dessus sur la vidéo. Voilà, je vais attendre vraiment que ça se termine. Ouais, merci Alain. Ouais, écoute, bonne nuit à toi également. De toute façon, ouais, je ne vais coucher pas trop tard. Ouais, j'espère que vous en aurez profité. Là, pour l'instant, je laisse, de toute façon, je laisse finir voilà, jusqu'à temps qu'on voit plus rien, parce que là, pour l'instant, ça part, ça part. Il y a toujours les arbres qui passent devant. Au bout d'un moment, on verra plus rien. On verra peut-être demain soir si tout va bien. Ouais, tu peux, il n'y a pas de souci, tu peux partager cette vidéo, hein, tout le monde peut partager, il n'y a pas de souci, hein, je suis OK pour tout ça, hein. Voilà. Donc voilà, on voit, hein, de toute façon, ça part derrière les nuages, derrière les arbres. Non, on a plus grand-chose à voir réellement, hein. Donc même si je rezoome dessus, si je refais un zoom à 200, voilà. On voit que ça commence à repartir quand même, hein, même si je recadre un petit peu. Voilà, on voit que... Donc on voit, il y a toujours cet aliment là encore possible. Mais bon, ça rend moins bien, voilà. On va redescendre simplement à 100 et puis on voit que c'est la fin de toute façon. Je pense pas qu'on puisse aller plus loin. Au moins on aura profité de cette soirée, malgré cette météo délicate qu'on a. Une petite pensée à mes amis belges qui, eux, malheureusement, ont eu un ciel nuageux chez eux. Voilà. Mais la vidéo, elle leur sert à leur montrer un petit peu tout ça. Et j'espère que tous les autres Astrams en France ont pu imager comme moi. Et je pense qu'on verra des belles photos de la conjonction, même si c'est pas celle de demain, on verra. Au moins, on aura quelques détails. De toute façon, je n'irai pas plus loin que 19 h de toute façon, parce qu'après, il faut que je mange. Et comme je vous dis, je ne peux pas me coucher tard parce que demain, il faut que je me lève à 2 h du matin pour aller au travail. Donc, je voulais surtout pas perdre cette soirée
sachant que demain, je suis pas sûr de pouvoir le faire. Donc, je pense que les meilleurs moments sont, ben, on va dire, au début, un petit peu dans le milieu de la vidéo, hein, du direct. Là, on voit maintenant, ça y est, c'est parti derrière les arbres. De toute façon, on ne fait que suivre voilà, le déclin des astres qui vont aller ben, un petit peu en dessous de l'horizon bientôt. Bon, pour moi, l'horizon, ben, c'est les arbres. Je pense que d'autres en pleine campagne ont au moins cette possibilité de voir mieux que moi. Ah, ok, Olivier, ouais, j'avais pas. Bon, bah, je pensais que sur la Belgique, là, vous aviez des nuages. Comme j'ai un. Il y a Bernard qui me disait que c'était nuageux chez lui. Donc après, bah, Charleroi, tant mieux si c'est complètement dégagé. On continue à en profiter un petit peu encore, mais bon, ça se perd derrière les arbres, là, c'est plus le top. On n'est plus au top, là. Bon, ça se termine. On voit que ça commence à partir de plus en plus. Ouais, Bernard, ouais. On commence à plus voir grand chose, hein. On voit encore un petit peu, voilà, on voit encore l'alignement ici, là. Encore un petit peu, voilà, on voit Jupiter. Ça, c'est Ganymède. Callisto qui est un peu plus loin. Ici, on a Europe. On a Saturne au-dessus. Et on voit hein, tous les arbres qui sont devant, là. Donc, on est en train de se perdre, là. On va voir ici, je sais pas ce qu'il y a dans cette zone-là. Si c'est ça une petite éclaircie, on va dire, pour pouvoir revenir dessus. Bon, le direct se termine, hein, les enfants. Façon de parler. De toute façon, voilà, maintenant que Saturne et Jupiter sont derrière les arbres, là, en ce qui me concerne, ça va commencer même à partir plus que ça, parce que là, je commence à être vraiment derrière tout le paquet. Là, je vois, je pense que c'est une grosse branche qui arrive, là. Alors, est-ce que c'est la branche d'un de mes rosiers qui est devant? Voilà, ça va se terminer, je pense. On va arrêter là. On va arrêter
la diffusion, parce que de toute façon, je pense que là, c'est plus intéressant ce qu'on voit. C'était mieux tout à l'heure. Donc j'invite à ceux qui sont arrivés dans le direct un peu tard, ben, de pouvoir revisionner voilà, depuis le départ. Vous verrez mieux, il n'y avait pas tous les arbres devant. Là on voit encore, là on arrive encore à voir l'alignement ici, là. Là on voit encore l'alignement des satellites là. Mais là ça a commencé à devenir un petit peu en dehors, on va voir. Peut-être que là ça va passer derrière un petit peu, encore un petit. Peut-être une petite chance encore d'imager un peu encore. Ah, on voit qu'il y a un avion qui vient de passer devant là. On va essayer de rezoomer peut-être un petit peu dessus, tout doucement, juste pour vous montrer. On va se remettre comme ça, voilà. Donc on est vraiment à la fin, hein. Voilà. Bon voilà, ça y est, c'est parti. Ça a du mal, ça a du mal. On commence à perdre l'ensemble là. Voilà. Encore Jupiter de visible. Jupiter va bientôt partir. Voilà, on commence à plus avoir plus personne. Voilà. Ça va être la fin. Bon, je vais vous laisser. Donc, on arrive à la fin, hein. Voilà, donc on a vu donc la conjonction donc Saturne et Jupiter du 20-12-2020. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser puisque de toute façon là, ça y est, c'est parti dans le décor. Je vais arrêter la diffusion et puis je vous dis peut-être demain soir si je peux refaire un direct, on verra. Voilà, bonne soirée à tous. Et puis j'espère que la vidéo vous aura bien plu. Voilà, je vous dis bonne soirée. À bientôt. Voilà, je ferme tout ça. J'arrête tout. À bientôt.